L'épisode de poussière rouge d'octobre dernier cachait autre chose, selon les citoyens qui veulent intenter un recours collectif. La preuve, l'analyse des échantillons de poussière. Les résultats, suite à cet événement-là, ont démontré qu'il y avait beaucoup d'autres métaux qui dépassaient les normes et que l'exposition des gens datait de plusieurs années. On veut donc élargir le recours collectif et demander des dédommagements pour bien plus que les frais de nettoyage, mais aussi pour atteinte à la santé. Mais ce n'est pas l'avis des avocats du port et d'Arrimage Québec. Ils admettent que la poussière rouge d'octobre dernier provenait d'une erreur dans une opération de transbordement, mais ils ne veulent pas qu'on extrapole. Si le juge adopte ce point de vue, l'avocat des requérants va riposter. S'il fallait qu'on soit refusé, on va juste déposer un nouveau recours qui englobe le tout. Mais tout cela, c'est de la procédurite, selon Véronique Lalande, une stratégie du port de Québec qui vise à gagner du temps. On est vraiment au début de l'amendement de l'autorisation et on sort déjà l'artillerie lourde. Donc, pour nous, oui, le but depuis le départ, on le sent, c'est d'étirer, d'allonger les délais. Pendant qu'au palais de justice, les avocats débattent d'un possible recours collectif, eh bien, sur le terrain, l'action citoyenne, elle, se poursuit pour faire en sorte que le port de Québec change ses façons de faire lors d'opérations de transbordement. L'ensemble des représentants citoyens, on a déposé nos demandes au port, demandes d'informations qu'on veut qu'ils nous transmettent, et ça va assez loin. Donc, je vous dirais que c'est la prochaine qui va faire en sorte que ça passe ou ça casse. Et cette prochaine rencontre entre le port de Québec et les citoyens aura lieu dans la semaine du 20 octobre, presque un an jour pour jour après le fameux incident de la poussière rouge. Valérie Gamache, TVA Nouvelles, Québec.